L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. 26, c'est le très faible nombre de députés qui sont issus des classes populaires. Au Palais Bourbon, on compte ainsi 2 ouvriers et 24 employés. L'immense majorité des députés, 72% exactement, appartient à la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures. Des chiffres qui rappellent que l'hémicycle est loin de refléter la réalité de la société française. Près d'un Français en activité sur 2 est employé ou ouvrier. Le coup de gueule du jour est poussé par les usagers de la SNCF. La compagnie ferroviaire évalue régulièrement la satisfaction des clients de la SNCF afin de déterminer quelles sont les gares les moins aimées des voyageurs. Il en ressort une sorte de palmarès des meilleures et des pires gares de France. Un classement établi parmi les 122 plus grandes gares du pays qui prend en compte plusieurs critères comme la sécurité, la propreté ou les informations à disposition des voyageurs. On apprend ainsi que les gares où les usagers sont les moins satisfaits sont celles de Rennes, qui obtient la note de 5,96 sur 10, Montpellier Sud de France avec 6,4 sur 10, Lisieux et sa note de 6,5 et enfin celle de Paris Gare du Nord. En matière de sécurité, c'est la gare de Nice-Riquier qui obtient la place de gare la moins sûre de France, devant celle de Paris Gare du Nord avec 6,51 sur 10. La gare sudiste a par ailleurs fait l'objet en juillet dernier d'un blocage des voies par des usagers exaspérés par les retards très régulier. L'info pratique capitale concerne les retraites. Un débat est actuellement ouvert en Allemagne sur la possibilité d'augmenter les faibles pensions. En France, un dispositif existe déjà pour revaloriser les petites retraites. Baptisé minimum contributif, il permet d'atteindre un montant maximum de retraite de 1 177,44 € précisément. Dans le cadre de la réforme des retraites, son mode de fonctionnement pourrait être revu. Plusieurs syndicats demandent une revalorisation à la hausse de ce dispositif. Ils souhaitent que le minimum de pension soit au moins égal au SMIC net, soit 1 204 € par mois. On termine enfin avec les tarifs bancaires. Alors que les banques se sont engagées auprès du gouvernement à geler leurs tarifs en 2019, certaines ont été un peu plus loin en baissant les tarifs de certains de leurs services. D'après les pointages réalisés par Capital à l'aide du comparateur de tarifs bancaires Panorabank, c'est notamment le cas des tarifs des cartes bancaires dans plusieurs banques régionales du Crédit Agricole. D'autres services annexes ont également été baissés, comme la lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ou les prélèvements sur les paiements en devises dans plusieurs établissements. C'était l'info écho avec Capital.